Dernière minute. Le Paris Saint-Germain s'apprête à réaliser le véritable casse du siècle sur le marché des transferts. Un coup monumental. En train de se tramer en coulisses pour devancer le Real Madrid sur sa cible absolue. On parle tout simplement du meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026. Du Ballon d'Or en personne. Celui que l'Europe entière s'arrache, et dont l'arrivée en Ligue 1 ferait l'effet d'une onde de choc. C'est un dossier explosif, et je vous dévoile son nom ainsi que toute l'analyse en détail. À la toute fin de cette vidéo. Mais ce n'est pas tout. L'actualité parisienne s'embrase de partout. Car Bradley Barcola a pris une décision forte et s'apprête à claquer la porte, avec à la clé un transfert record estimé à 150 millions d'euros. Pendant qu'une toute nouvelle pépite française est sur le point de débarquer pour dynamiter l'attaque parisienne. Installez-vous confortablement. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Bienvenue sur Mercato PSG pour toute l'actualité, les rumeurs et les transferts. Pense à t'abonner pour ne rien rater, et dis-moi ton avis en commentaire. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons tout de suite par une véritable bombe qui secoue les coulisses du club de la capitale. Le mercato estival du Paris Saint-Germain s'embrase littéralement, et cette fois-ci, ce n'est pas dans le sens des arrivées. Après des semaines relativement calmes dans la capitale, la direction parisienne fait face à un véritable séisme interne. Alors que le club a déjà allégé sa masse salariale et renfloué ses caisses avec les ventes très lucratives de Gonçalo Ramos vers l'AC Milan pour près de 80 millions d'euros bonus compris, et de Kang In Lee, un autre nom retentissant s'apprête à faire ses valises. Et on ne parle pas de n'importe qui, Bradley Barcola. L'ailier international français de 23 ans semble avoir pris une décision radicale pour la suite de sa carrière. Relégué ces dernières saisons au simple rang de joker de luxe dans la rotation offensive de Luis Enrique, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais ronge son frein. Il faut dire que la concurrence tactique est absolument féroce sur les ailes du PSG. Directement barré par le prodige français Désiré Doué, l'indéboulonnable Ousmane Dembélé et la superstar géorgienne Kvicha Kvaratskhelia, Barcola cherche légitimement un nouveau défi sportif de premier plan pour retrouver une place de titulaire indiscutable et maximiser son immense potentiel. Sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en juin 2028, le couperet est tombé, il ne prolongera pas son bail. Selon les informations confirmées par le très bien informé Fabrice Hawkins dans l'Afterfoot sur RMC, les dirigeants parisiens ont pourtant bataillé pendant plus de 12 mois. Ils ont enchaîné les réunions stratégiques avec les anciens et les nouveaux représentants du joueur pour tenter d'étirer ce contrat, avec certainement à la clé une revalorisation salariale massive. Mais face à cette impasse, le PSG a fini par entériner la décision. Bonne nouvelle pour les finances parisiennes. Le club n'est absolument pas opposé à un transfert cet été, à condition de réaliser une opération économique historique. Sur le marché des transferts européens, la cote de Bradley Barcola est tout simplement stratosphérique. Toujours selon RMC, de nombreux cadors sont à l'affût, avec une offensive très concrète de Liverpool. Les Reds, en pleine phase de renouvellement de leur ligne d'attaque, voient en lui le profil percutant idéal. Cependant, les prétendants sont prévenus, la direction qatari n'a aucune intention de brader sa pépite. Le Paris Saint-Germain a fixé un prix de départ astronomique de 170 millions d'euros. Si Liverpool hésite logiquement face à ce montant colossal, le PSG s'appuie sur la folie financière de la Premier League pour justifier cette valorisation. L'exemple cité par la presse est frappant. Morgan Rogers, l'ailier d'Aston Villa, vient de filer à Chelsea pour 130 millions d'euros, alors qu'il n'est même pas un titulaire indiscutable avec la sélection anglaise. La stratégie parisienne est limpide. Afficher un prix dissuasif de 170 millions d'euros pour forcer une négociation et finalement conclure un accord XXL estimé entre 140 et 150 millions d'euros. Sur le plan économique, nous assistons très certainement à un tournant majeur pour le projet du club. Si un géant anglais décide de s'aligner sur ces exigences délirantes, Bradley Barcola pulvérisera le record absolu de la plus grosse vente de toute l'histoire du Paris Saint-Germain. Ce record est actuellement détenu par le transfert de Neymar à Al Hilal en août 2023 pour 90 millions d'euros, talonné de près par le récent départ de Gonçalo Ramos. En atteignant la barre vertigineuse des 150 millions d'euros, Barcola rapporterait presque le double du Brésilien au club de la capitale, s'inscrivant ainsi aux côtés de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé dans le cercle très fermé des joueurs les plus chers de l'histoire du football. Reste désormais à savoir quel géant de Premier League osera faire sauter la banque d'ici la fin de ce mercato estival. Passons maintenant aux répercussions tactiques et aux cibles pour reconstruire l'attaque. Le mercato estival du Paris Saint-Germain s'emballe et la restructuration du secteur offensif tourne à l'obsession absolue dans les couloirs de la Factory. Avec les départs déjà actés de Kang In Lee et surtout de Gonçalo Ramos, qui a rapporté près de 80 millions d'euros bonus compris dans les caisses parisiennes, le visage de l'attaque de Luis Enrique va totalement changer pour cette nouvelle saison. Et ce n'est peut-être pas fini.
puisque le potentiel transfert historique de Bradley Barcola vers la Premier League pourrait venir gonfler le trésor de guerre parisien de plus de 140 millions d'euros supplémentaires. Autant dire que le PSG a aujourd'hui une puissance de frappe économique monumentale, et la direction francilienne cherche activement un renfort ultra polyvalent pour dynamiter son animation offensive. Selon les informations de la presse française, plusieurs dossiers particulièrement chauds sont sur la table du conseiller sportif Luis Campos. Pendant de longues semaines, le club de la capitale a tenté d'arracher la signature de la pépite Yann Diomandé. Mais malgré des moyens financiers évidents, le PSG s'est finalement fait doubler sur le fil par le Real Madrid, qui n'a pas hésité à sortir le chéquier et les grosses primes à la signature pour convaincre le joueur. Face à ce coup dur, la cellule de recrutement parisienne explore d'autres pistes tout aussi intrigantes, à commencer par celle menant à Ferran Torres. L'international espagnol de 26 ans coche de nombreuses cases tactiques pour Luis Enrique, qui le connaît parfaitement depuis son passage en sélection. Économiquement, c'est une véritable aubaine. À seulement 1 an de la fin de son bail avec le FC Barcelone, sa valeur marchande est estimée à une trentaine de millions d'euros, avec des exigences salariales qui rentrent parfaitement dans le nouveau modèle financier du board qatari. Cependant, la véritable sensation de ce lundi nous vient directement du quotidien L'Équipe. Le journal révèle en effet que le Paris Saint-Germain n'a absolument pas oublié le profil explosif d'Elie Junior Kroupi. Le jeune prodige français de 20 ans, parti s'exiler du côté de Bournemouth, a littéralement affolé les compteurs la saison dernière. Avec 13 buts inscrits en 33 matchs dans l'intensité folle de la Premier League, il s'est affirmé comme l'une des grandes révélations du championnat anglais. Tactiquement, son profil très vertical, capable d'évoluer sur tout le front de l'attaque, correspond exactement à la philosophie prônée par Luis Enrique. De la vitesse pure, une grosse capacité à répéter les efforts au pressing et une finition de plus en plus clinique devant le but. Évidemment, s'attaquer à un jeune talent évoluant en Premier League n'est jamais une opération économique facile. Avec un contrat solide en Angleterre et une cote de popularité en pleine ascension, les dirigeants de Bournemouth ne feront aucun cadeau cet été. Sa valorisation actuelle sur le marché des transferts dépasse désormais allègrement la barre des 45 à 50 millions d'euros, sans compter le salaire qu'il faudra lui proposer pour le rapatrier en Ligue 1. Reste désormais à savoir si Luis Campos, toujours très exigeant sur le juste prix de ses cibles, jugera cette opportunité suffisamment belle pour déclencher une offensive officielle dans les prochains jours et offrir à Paris le nouveau crack du football français. Le mercato parisien est décidément très loin d'avoir livré toutes ses vérités. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec le choc absolu de cette fenêtre de transfert. Le mercato estival du Paris Saint-Germain est en train de prendre une tournure absolument monumentale. Alors que l'on s'attendait à quelques ajustements ciblés pour les doubles champions d'Europe en titre, une véritable guerre froide vient d'éclater sur le marché des transferts entre le PSG et le Real Madrid. Et accrochez-vous bien, car le nom au centre de cette bataille n'est autre que Rodri, le métronome absolu de Manchester City, Ballon d'Or 2024 et tout juste sacré meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026 avec l'Espagne. Pour bien comprendre la situation, il faut regarder les finances et la stratégie globale parisienne. Le board francilien a des plans extrêmement précis et surtout, un portefeuille colossal. Avec les ventes très lucratives de Gonzalo Ramos et de Kang In Lee, qui ont permis de récupérer une enveloppe estimée à plus de 100 millions d'euros tout en allégeant considérablement la masse salariale, le club de la capitale a les mains libres. Si Lucas Digne est sur le point d'être officialisé pour apporter son expérience en défense, la véritable priorité estivale s'appelait initialement Yann Diomandé. Mais voilà, le phénomène ivoirien du RB Leipzig pose un énorme problème. Ces dernières heures, la presse espagnole confirme que le Real Madrid a sorti le grand jeu et semble prêt à faire sauter la banque en s'alignant sur les exigences allemandes, avec une clause libératoire et des bonus estimés à plus de 80 millions d'euros. Face à cette offensive madrilène, le PSG ne compte pas se laisser faire et prépare une contre-attaque foudroyante. Selon les toutes dernières informations lâchées par RMC, le club de la capitale s'est directement attaqué à la priorité absolue du Real Madrid au milieu de terrain, Rodri. Le média français a lâché une véritable bombe en confirmant que la direction parisienne est officiellement venue au renseignement auprès de Manchester City pour connaître les conditions financières d'un transfert du capitaine de l'Aurora. C'est un dossier d'une envergure financière titanesque. À 30 ans, Rodri possède une valeur marchande toujours estimée autour des 120 millions d'euros, avec un salaire annuel qui dépasse allègrement les 15 millions d'euros nets outre-Manche. Le Real Madrid tenait jusqu'ici fermement la corde, la presse évoquant même un accord contractuel de principe avec le joueur. Mais l'irruption du PSG, avec sa puissance de frappe économique décuplée par ses récents succès européens et ses nouvelles liquidités, rebat totalement les cartes pour s'attirer les faveurs du milieu de terrain. Tactiquement, c'est une piste fascinante. Toujours selon RMC, Paris n'avait pas du tout prévu d'investir au milieu de terrain cet été,
préférant concentrer son trésor de guerre sur l'attaque et la défense. Cependant, l'opportunité d'attirer un joueur de ce calibre est considérée comme une véritable anomalie de marché impossible à ignorer. Imaginez un instant l'équilibre tactique qu'apporterait Rodri. Une sentinelle de classe mondiale capable de dicter le tempo, de sécuriser les transitions face aux contres adverses et d'offrir une liberté offensive totale. Il transformerait littéralement le système de jeu. Comme l'a souligné avec passion le consultant Kevin Diaz dans l'Afterfoot sur RMC, une arrivée de Rodri au PSG serait un immense coup de maître. Il a d'ailleurs déclaré que l'Espagnol est tout simplement le meilleur joueur du monde à son poste depuis 3 ans, voire le meilleur joueur du monde tout court. Pour lui, Rodri, c'est un grand oui au PSG, à la place de n'importe qui, reléguant même des cadres indéboulonnables comme Vitinha ou Fabien Ruiz au second plan. C'est le numéro 1 absolu sur le terrain, capable d'être titulaire indiscutable à Arsenal, au Bayern ou au Barça. Reste maintenant une question à plusieurs dizaines de millions d'euros. Manchester City acceptera-t-il de lâcher sa pièce maîtresse? Alors que le nouvel entraîneur Enzo Maresca vient tout juste de succéder à Pep Guardiola sur le banc des Skiblus, perdre le Ballon d'Or 2024 serait un coup terrible pour lancer son projet tactique. Sans oublier que le FC Barcelone rôde également autour du dossier, espérant activer de nouveaux leviers financiers. Les prochains jours s'annoncent totalement électriques et historiques pour le Paris Saint-Germain. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires. Pensez-vous que le PSG doit faire sauter la banque pour recruter Rodri et doubler le Real Madrid, même si cela veut dire sacrifier une partie du temps de jeu de nos milieux actuels? Donnez-moi vos avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité du mercato des Parisiens, de liker la vidéo et de la partager un maximum autour de vous pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.